suis hyper excité à l'idée de vous parler de ce logiciel que je viens de découvrir. Il s'agit de Guide. Guide va vous permettre d'enregistrer toutes les actions que vous faites sur votre ordinateur, de les compiler dans une belle présentation pour pouvoir partager ça avec vos clients, avec vos prospects, avec vos collègues, dès lors que vous avez besoin d'expliquer quelque chose à quelqu'un et que ce quelque chose se passe sur votre ordinateur. On bascule sur l'écran. On va pas trop s'attarder tout de suite sur les usages, je vais vous montrer direct comment le logiciel fonctionne parce que je sais que c'est ce que vous attendez. Donc là, il s'installe directement grâce à une extension Chrome. Dès que cette extension Chrome est installée, vous allez pouvoir enregistrer les actions que vous faites sur votre ordi. Moi, je me suis mis sur une petite page ici, peu importe laquelle. On imagine qu'on veut expliquer ça à un collègue, comment se servir de cet outil-là, ou expliquer ça à un client, comment se servir de ce site-là, et on va lui enregistrer une petite procédure. Donc je clique ici sur Guide, ici je lance ma capture. Dès que ce filigrane disparaît, c'est qu'il enregistre la procédure. Là, il se passe rien, hein. Je peux claquer des doigts, danser, chanter, il enregistre ni ma webcam ni mon audio pour le moment, on verra pourquoi. Par contre, dès lors que je vais commencer à naviguer dans l'outil, il va commencer à enregistrer les actions. Donc là, on imagine que je veux expliquer à mes clients comment utiliser la roadmap publique. Donc je clique sur roadmap et on voit ici à gauche, ça commence à enregistrer les actions. Je vais ici pouvoir faire des filtres, sélectionner uniquement les bugs. Quand je vois les bugs, je vais pouvoir consulter un des bugs pour voir où il en est. Une fois que j'ai vu où il en était, je vais pouvoir voir son statut, est-ce qu'il est terminé, progressé, et je vais pouvoir aussi consulter la changelog, de voir toutes les fonctionnalités. J'ai dit à haute voix tout ce que je voulais expliquer à la personne à qui je vais envoyer le guide. Donc une fois que j'ai terminé, je clique sur stop ici. Ça va me générer automatiquement une vidéo qui n'est pas vraiment une vidéo mais plutôt un slide avec une belle présentation. Et si je clique sur play, on imagine que j'envoie ça à mon client ou à mon prospect, boum, automatiquement. Clique sur roadmap avec la petite flèche. Ensuite tu cliques sur issue type. Ensuite tu vas dans bug et ensuite tu changes d'onglet, tu ouvres la fenêtre, tu cliques avec la croix, etc., etc. Une fois que vous avez terminé, boum, vous arrêtez, on va voir qu'on va pouvoir l'éditer, vous partagez ça avec votre public à qui vous voulez envoyer ça, hein. Donc on a dit soit les prospects, soit les clients, vous choisissez si le lien est privé ou public, donc dès lors que tout le monde a le lien, il peut l'ouvrir. Ici, vous avez une petite page de prévisualisation pour voir à quoi ça va ressembler, vous voyez hein, à quoi ça va ressembler si vous intégrez ça dans une page ici en embed HTML, mais vous avez aussi la possibilité d'envoyer ça directement par email. Copy GIF, send email, vous choisissez l'email et ça va l'envoyer directement. Ou si vous copiez le GIF, vous ouvrez un nouvel email ici, hop, on va ouvrir un nouvel email, vous collez ça, boum, à l'intérieur et ça vous sort automatiquement la petite vidéo avec un petit GIF qui vous explique comment faire. Honnêtement, d'ailleurs on le voit, j'ai la notif Product Hunt, c'est ça qui m'a donné envie de faire la vidéo, c'est assez fou. Donc vous avez le lien pour ouvrir la vidéo lorsque la personne va recevoir l'email, je vais me l'envoyer à moi-même, procédure, désolé pour les fautes. Voilà, je reçois ça, je suis le client, boum, automatiquement j'ai une petite prévisualisation, si je clique dessus ou si je clique sur l'URL, ça va m'ouvrir la page directement avec la procédure. Voilà ce que va voir votre client. Alors j'aurais pu l'ouvrir en navigation privée pour vous montrer vraiment ouvrir dans une navigation privée, puisque je l'ai mis en public, hein, donc vous verrez vraiment ce que verra votre prospect. Donc là il y a une petite pub à droite, c'est normal, c'est en version gratuite. Voilà, je clique dessus, ok, c'est top. Et sur la dernière slide, j'ai même un lien qui me redirige vers la page que j'explique, sur laquelle j'étais lorsque j'ai voulu expliquer. Et boum, je suis redirigé sur la page directement. Franchement, c'est très très chouette. Ça me fait pas penser du tout à Loom, par contre ça me fait plutôt penser à Tango. Tango, c'est un petit logiciel dont j'ai déjà parlé, je crois pas sur la chaîne YouTube mais plutôt sur la newsletter. Et qui permet aussi également d'enregistrer les procédures, mais c'est beaucoup moins bien fait parce qu'il n'y a pas cette génération de slides étape par étape très visuelle. Quelques petites fonctionnalités, on va pouvoir rentrer en modification de la vidéo, changer le titre ici, bien entendu, changer le titre. Ça va pas changer le titre ici de la page du slide, malheureusement. Le titre est récupéré automatiquement de la page sur laquelle on était quand on a lancé le guide. Ici, je vais pouvoir changer l'URL de fin avec le bouton de click to action. Je vais pouvoir laisser sur toute la vidéo, en haut à droite plutôt qu'en bas à droite. Je change l'URL si j'ai besoin. Qu'est-ce que je peux faire aussi au niveau des slides? Ici j'ai toutes mes slides, un petit logiciel de montage rapide. Je vais pouvoir ici mettre des petites inserts avec soit des images, soit un blur, soit de l'overlay. Une petite flèche ici aussi. Alors j'ai pas réussi à la bouger la flèche. Ah si, ça y est, voilà. Là je peux la bouger. Tout à l'heure j'avais pas réussi. Avec en plus un petit texte. Normalement ça c'est pas un texte que je peux bouger. Vous voyez, c'est pas encore. Bon, ça vient de sortir, hein, c'est normal. Pour le bouger, il faut vraiment bien trouver l'endroit sur lequel il faut bouger. Bref. Bien entendu, c'est encore un peu perfectible. Si on rentre dans des fonctionnalités un peu plus poussées, hein, vous avez vu, vous enregistrez, vous faites arrêter, vous publiez, c'est terminé. Hein. Ça fait bien le taf tout seul. Honnêtement, je suis assez excité, assez hypé, comme on dit, à l'idée d'utiliser ce logiciel-là.
Comment je le vois moi dans un cas d'usage personnel sur BLC, la société dans laquelle je bosse, on vend des logiciels de gestion, au support. Concrètement, quand on a un ticket, pour expliquer comment on fait ci, comment on fait ça, on va enregistrer notre écran. Plutôt que de générer une vidéo avec du blabla et laisser la possibilité à la personne de tergiverser ou de faire des digressions et de partir. Moi, je suis le meilleur quand je fais des vidéos, je suis en train de le faire, pour partir dans des grandes explications. Là, on va droit au but. Je voyais une vidéo l'autre jour de Théo Lyon qui disait « Cut the crap ». Cut the crap, on enlève le superflu, on garde l'essentiel. Là, concrètement, on garde l'essentiel. C'est des étapes, on envoie ça au client, il comprend, terminé, on a notre résultat. Donc on va pouvoir l'utiliser au support, je disais, en termes de cas d'usage, l'utiliser en avant-vente aussi pour les commerciaux. Si un client nous demande « Tiens, est-ce qu'on peut faire ça dans ton logiciel ?» Bien sûr, et en plus de ça, je te montre comment, avec vue de mes yeux vue. Voilà, donc dès lors qu'on a besoin d'expliquer quelque chose à quelqu'un, on peut l'expliquer aussi à ses collègues. Un collègue qui demande « Tiens, comment on fait ci, comment on fait ça ?» Boum, on lui propose une procédure plutôt qu'une vidéo. Franchement, je suis hyper excité parce que ça va avec toute la dynamique de l'asynchrone, de l'esprit de collaboration, sans pour autant de faire tout de suite de la synchronisation, donc de la visio, du téléphone, pour un résultat aussi efficace et de garder le synchrone vraiment pour l'essence même de ce pourquoi il doit être utilisé. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Si vous voulez recevoir des notifs quand je sors des vidéos similaires, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et si vous avez des questions, c'est en commentaire. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!